Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un assez agréable week-end. Comme moi, c'est vrai que mon week-end a plutôt très mal commencé, mais bon, je me suis rattrapée, vous me connaissez. Je profite de mes week-ends comme jamais. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous raconter ma journée de vendredi parce que franchement, je sais pas si quelqu'un d'entre vous a vécu ce que j'ai vécu, mais ma journée de... Vous imaginez un vendredi, tu es là, tu es déjà assez contente parce que c'est déjà le week-end et puis il y a des enchaînements comment je peux appeler ça? D'événements pas très avantageux qui t'arrivent, voilà. En fait, ça commence quand déjà vendredi, je rentre un peu plus tôt. D'habitude, je rentre tôt, mais je suis rentrée un peu plus tôt. Je suis rentrée vers 13h comme ça, là, j'étais déjà rentrée. Parce que la semaine prochaine, je suis en congé. Et aussi parce que j'avais rendez-vous chez le mécano avec ma voiture. Je devais faire la vidange. Ça faisait près d'1 an que je l'avais pas fait. Et on m'a toujours dit qu'après 1 an, c'est mieux de faire la vidange Jules. Ça fait du bien au moteur, quoi. Et j'ai une toute petite voiture qui m'aide. Je vais pas au boulot en voiture, je vais au boulot en train. Donc, cette voiture m'aide beaucoup plus pour faire les courses. Donc, et puis aller dans les villes voisines, visiter des amis et tout. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça qu'elle m'aide. Donc, elle m'aide vraiment. Je dis vraiment, mais pas pour aller au boulot en tout cas. Et la voiture est de 2016. C'est une Toyota Yaris. Donc, c'est une assez, elle est quand même vieille, quoi. Donc, je prends la voiture, j'avais rendez-vous avec le mécano, je prends la voiture, je m'en vais chez le mécano, il me dit, bon, j'en ai pour max 3 heures de temps. J'ai dit, ok, comme après ça, j'avais des courses à faire, je lui dis, ok. Et le mécano vit juste à quelques mètres de moi, environ 100 mètres comme ça, donc c'est pas loin. Il dit, ok, quand je finis, tu m'appelles, je suis à la maison. Voilà, je rentre à la maison, je me repose un peu, et puis il m'appelle, il me dit qu'il a fini. Il dit, bon, ok. En quittant la maison, je prends une fois les sacs pour faire les courses au supermarché et tout. Je prends la voiture, donc je m'en vais au supermarché. Je fais, en allant faire les courses, comme je suis quitté la maison, j'avais le manteau. Et à l'arrivée à l'extérieur, il faisait un peu chaud. Donc j'ai décidé de laisser le manteau dans la voiture. En laissant dans le manteau de la voiture, j'ai oublié que mon téléphone était dans le manteau. Et les clés de ma voiture étaient dans mon sac à main. Donc, les clés de la maison, pardon, c'était dans mon sac à main. Donc, j'ai laissé tout à la voiture. J'ai plutôt pris les sacs du marché, donc les sacs pour les courses, quoi. Je suis allée au magasin, j'ai fait les courses. Je suis revenue avec le panier du magasin, là. J'ai poussé, j'ai appuyé, j'ai ouvert le coffre de derrière. Quand j'ouvre dans le coffre de derrière, j'ai mon portefeuille qui est assez gros. Et j'ai les clés de la voiture dans la main. Et mon portefeuille ne faisait qu'appuyer sur le truc, les deux boutons qui sont sur les clés là. Ce qui fait que la voiture faisait le bruit, genre ouvrir, fermer, ça m'énervait. Et puis je me suis dit, ça peut me gâter la voiture comme ça. Donc j'ai donc déposé le portefeuille à même le sol. Heureusement pour moi, parce que j'ai déposé le portefeuille à même le sol. Et les clés de la voiture, comme je rangeais les courses dans différents sacs, il y avait les légumes, il y avait les patates et tout. J'ai donc les clés, j'avais dans l'autre main, j'ai donc déposé les clés sur le coffre. Le coffre était ouvert. Donc j'ai donc déposé les clés sur le coffre. Voilà. Et malheureusement pour moi, je savais pas que ma voiture se fermait quand toutes les portières sont fermées. Ma voiture se bloque automatiquement. Ça, je ne savais pas. Malheureusement pour moi, je ne le savais pas. Donc, voilà, je finis de ranger les courses dans les différents sacs. Je porte, je dépose dans le coffre, je dépose. En déposant, donc je dépose sur les clés. Je me rends pas compte. En le faisant même, je suis un bruit. La voiture fait un bruit, crac. Donc les portiers se sont fermés, quoi. J'ai dit, ah, donc toi la voiture, si tu peux même te bloquer automatiquement comme ça. En tout cas, j'étais plutôt contente. Ça met, donc à aucun moment, je n'ai imaginé que comme ça se bloquait là, quand je devais fermer le coffre devait aussi se bloquer automatiquement. Déjà que j'avais complètement oublié que j'avais déposé les clés sur le coffre, quoi. Voilà, je porte les sacs, je dépose alors un sac sur les clés. Je ferme le coffre. Oh my god, c'est là alors que mes problèmes ont commencé. Donc quand je ferme le coffre, tac! Je fais crier. Mais Belly, tu fermes le coffre, tu as les clés de la voiture. À l'instant, rapidement, je veux ouvrir le coffre ne s'ouvre plus. Donc, comme la voiture c'était bloqué automatiquement, quand j'ai fermé le coffre s'est aussi bloqué. J'ai pas les clés de la voiture sur moi, je n'ai pas les clés de la maison. Voilà mes problèmes qui ont commencé. Après, je me calme d'abord. Je dis, ok, heureusement pour moi, la maison n'est pas loin. Donc, là où j'habite, c'est pas très loin du supermarché. Donc, je pouvais arriver à la maison à pied. Donc, c'est ce que j'ai fait, quoi. J'arrive à la maison et d'habitude, à l'immeuble, il y a toujours
quelqu'un. Déjà, il y a un couple de personnes âgées là. Ils sont toujours à la maison, ils ne travaillent pas. Donc, je me suis dit, bon, ben, ils seront là. Et j'avais gardé le double de mes clés à la cave. Pourquoi? Parce que une fois encore, je suis sortie de la maison et les portes ici en Europe, c'est genre, les portes n'ont pas de poignée à l'extérieur. Les poignées sont uniquement à l'intérieur. Ça veut dire, quand tu fermes la porte et que quand tu es à l'extérieur et que tu n'as pas les clés pour ouvrir, c'est fini pour toi, tu peux plus entrer. Tu es obligé d'appeler le serrurier et ça coûte vraiment cher. Là, on parle de vendredi soir, hein. Donc, et tout est déjà fermé. Donc, les gens ont déjà arrêté de travailler. Donc, si je décide même d'appeler le serrurier, il va bien me facturer. Je reste d'abord calme. Je me dis, bon, je vais arriver à la maison, je vais sonner partout. Il y a forcément une personne qui va m'ouvrir. Je vais aller à la cave chercher les clés que j'avais cachées là-bas. Les clés de la maison. Plus que, malheureusement, pour moi, une fois quand je m'étais bloquée à l'extérieur comme ça, il y a j'avais fait les courses ce jour, en fait. J'ai tiré la porte. J'avais pas pris les clés de la porte. Donc la porte, je me suis bloquée à l'extérieur. Heureusement, j'avais mes clés sur moi et j'avais le double des clés de ma voiture. J'avais mon sac à dos, le sac que j'utilise parfois pour aller au boulot. Il y avait le double des clés de la voiture à l'intérieur. C'est ça qui m'a sauvée parce que ce jour, j'ai appelé mon bailleur et mon bailleur m'a demandé de venir dans la ville parce que mon bailleur habite dans une ville voisine. Il m'a demandé d'aller là-bas et puis on devait trouver une solution, on devait trouver le double des clés de ma maison. Donc heureusement, ce jour, justement, le double des clés de la voiture que j'avais dans mon sac à dos m'a sauvée. J'ai pu conduire jusqu'à dans la ville voisine, quoi. Donc, j'ai pu récupérer le double des clés. Donc, depuis ce jour, désolé, je n'aime pas nommer. Donc, depuis ce jour, alors, j'ai toujours le double des clés de ma voiture dans mon sac à dos, le double des clés de ma maison que j'ai gardé dans la cave. Donc, quand ça arrive, donc, je me dis, bon, je vais sonner. Forcément, le couple là, ils seront là. Ils vont m'ouvrir. Je vais aller à la cave récupérer les clés, le double des clés de la maison que j'ai gardé là-bas. Je vais aller à la maison, prendre le double des clés de la voiture. Ah, j'avais oublié que c'était vendredi. Et vendredi, ici en Europe, puisque c'est vendredi, les gens voyagent, on rend visite aux amis, à la famille et tout. Apparemment, le couple avait voyagé parce que je suis arrivée, j'ai sonné fatiguée. Et je n'avais, vous pouvez imaginer, ici, en fait, c'est pas encore l'été. Donc ici, il fait cette, tu as l'impression qu'il fait chaud parce qu'il y a le soleil, mais non. Nous, on appelle ça la lumière du réfrigérateur. Ça brille, mais c'est froid. Donc, imaginez, j'avais laissé mon manteau dans la voiture. En fait, j'étais juste, j'avais juste un petit démembré comme ça. Comme sur la photo, la fiche du truc. J'avais juste un petit t-shirt là. Et mon portefeuille, c'est tout. J'ai sonné sur tout le monde dans l'immeuble. Personne. Donc, je me suis assise devant la porte. J'ai attendu. Même la montre, j'avais rien. Donc, je me dis, j'avais attendu j'ai attendu peut-être 1 heure, hein. J'estimais à 1 heure. J'ai attendu, je me suis même endormie. Après, j'ai dit, bon, Belly, tu fais quoi là? Tu attends quoi? Tu as au moins ton portefeuille. Les courses que tu devais faire en ville, tu peux déjà aller le faire. Et puis, tu reviens encore ici. En fait, j'avais surtout besoin de ces trucs. Et tu dois aller en ville. Avec mon t-shirt là, il faisait froid. J'avais même espoir que je pouvais tomber sur un t-shirt sur un pull pas trop cher à acheter. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, j'ai marché jusqu'en ville. C'est vrai, je suis pas loin de la ville, mais j'étais fatiguée. Vous pouvez imaginer. Tu rentres du boulot déjà fatigué. Tu pars, tu fais les courses. Tu arrives avec cette situation déjà, tu as le moral tellement bas. Bon, j'avais pas trop le choix parce que vous savez, quand il fait froid et puis tu restes sur place, tu as encore plus froid. Donc, j'ai donc marché j'ai marché jusqu'à la ville. J'ai acheté quelques petits trucs que je devais acheter. J'ai acheté les cintres que je devais acheter. Je suis revenue. Quand je reviens, donc je sonne encore. Rien. J'ai contourné même au cas où peut-être il y a quelqu'un qui est chez lui mais il n'écoute pas la sonnerie. Là, je vais peut-être toquer à sa fenêtre ou bien même crier. Donc quand je contourne, je me rends compte que tout est noir partout. En revenant à maintenant, je me rends compte que la petite soeur de mon voisin du bar, elle venait d'entrer. Donc elle avait déjà fermé derrière elle, donc j'ai pas attendu le temps pour elle d'arriver chez elle. Donc j'ai appuyé quoi, j'ai appuyé la sonnerie, elle me demande qui c'est. Et puisqu'elle me connaît pas, c'est la petite soeur de mon voisin, puisqu'elle me connaît pas, j'ai dû bien me présenter, je lui ai expliqué et tout. Elle me dit, ah oui, mais mon frère et sa femme passent souvent de toi. Elle me dit, c'est quoi? Je dis que ouais, désolé, j'ai oublié mes clés à la maison et je garde, tu vois, le double des clés à la cave. Donc, c'est ça que je voulais prendre. Elle me dit, ok. C'est comme ça qu'elle ouvre, en fait. Je m'en vais à la cave, je prends le double des clés. Et vous savez de quoi j'avais encore peur ce jour? Parce que quand je me rends compte que je n'ai plus les clés
je suis paniquée. Sous la panique, je m'en vais directement à la maison. Donc, je n'ai pas vérifié si par hasard les clés étaient tombées. Si par hasard les clés étaient tombées, comment on dit, sous la voiture. Donc, quand elle me dit, quand je récupère, quand elle me dit, ok, tu peux entrer récupérer. Quand je récupère, donc, j'ai peur que si jamais les clés étaient tombées, en fait, sous la voiture et que quelqu'un a ramassé, il a démarré ma voiture, il est parti avec. Qu'est-ce que je fais? Donc, il y a tellement d'idées négatives, donc tellement d'idées noires qui me passaient par la tête. J'avais tellement peur que, imagine alors, Béli, tu arrives et ta voiture n'est pas là. Après, je ris moi-même que, en tout cas, c'est une vieille voiture qui va me porter. Après, j'ai dit, mais c'est une vieille voiture, mais elle m'aide. Si elle m'aide, il faut forcément payer une autre personne comme moi. Je reste tranquille. Donc voilà, je prends les clés de ma maison, je remonte, je m'en vais chez moi, puisque je suis au dernier niveau. Je m'en vais chez moi, j'ouvre la maison, je récupère le double des clés de la voiture dans mon sac à dos. Je m'en vais, je rentre, encore j'étais fatiguée, vous pouvez pas imaginer. Mais c'était pas tout, hein. Il y avait encore un autre problème qui m'attendait. Est-ce que je savais alors? Voilà, je m'en vais là-bas au supermarché. Heureusement pour moi, ma voiture était toujours là. Donc, j'ouvre la voiture, j'entre dans la voiture. Je prends la voiture, je démarre la voiture, je viens ici à la maison. Je garde. Je monte, je range les courses, je mange même. Après, avec tout ce stress-là, j'avais tellement d'idées négatives dans la tête. J'étais pas moi-même, quoi. Je me suis dit, bon, d'habitude, quand je me sens comme ça, je m'en vais un peu faire quelques longueurs. Donc, je m'en vais à la piscine nager un peu pour m'apaiser, en fait. Donc, je me dis, bon, vaut mieux que j'aille faire quelques longueurs. Je suis pas une pro à nager. Moi, je me bats juste, en tout cas. Donc, les gens qui vont venir ici me disent que quelques longueurs, que tu n'as... Non, maman, je me bats. En tout cas, je me bats. Je me bats, voilà. Donc, voilà. Je reviens, donc je mange, je me fais en tout cas manger et tout. Vers, je pense qu'il devait être peut-être 19h30 comme ça. Hein. Oui, 19h30, oui. Je décide, parce que au moins là, ma petite soeur était là. Ouais, ma petite soeur était déjà là. On décide donc, elle était revenue parce que tout ce que je vous raconte, elle n'était pas là. Elle n'avait pas les clés. Donc, elle est revenue me trouver. Heureusement, j'étais à la maison. Donc, on décide donc, ok, on va aller nager un peu. On fait bien le sac et tout. Puis c'est un peu éloigné de la maison. On part, j'entre la voiture. Déjà, ce qui m'étonne d'abord, normalement, quand tu appuies sur les clés pour ouvrir les portières, tu appuies, ça s'ouvre. Vous voyez? Donc, j'appuie déjà, ça ne s'ouvre pas. Ouais, j'appuie. Normalement, quand tu appuies un bruit, le bruit là te fait comprendre que les portières sont libres, avec que les portières sont débloquées. J'ai dit à ma petite sœur ok, en entrant, comme elle est entrée côté passager, en entrant, soulève le rétroviseur. Puisque mon rétroviseur, ça ne se ferme pas automatiquement. Donc, quand tu fermes la voiture, c'est toi qui casses le rétroviseur. Je lui dis, en entrant, s'il te plaît, soulève le rétroviseur. Elle me dit, ok. Elle me dit que Béli, ça n'a pas ouvert. Je dis que, ça allait même m'étonner parce que j'ai pas écouté le bruit que j'écoute d'habitude. Je m'avais de son côté, j'ouvre avec les clés. Cette fois-ci, avec les clés. Elle entre. Je m'en vais de mon côté, c'est aussi bloqué. Je dis, normalement, quand tu ouvres une seule fois, ça ouvre complètement la voiture. Je comprends pas. J'ouvre encore de mon côté, j'entre. Je viens mes rétroviseurs. Je retire mon téléphone. Bon, j'ai fait beaucoup de choses avant même de... Quand j'ai même été à la clé, je veux démarrer. Alors, tu ne fais rien. Non, je tourne, rien. Normalement, quand tu tournes, ça, il y a un bruit, en fait, tu suis comment le moteur démarre. Rien. Déjà, même normalement, le tableau de bord devait même s'allumer. Rien. Ça commence à m'inquiéter. J'allume les lumières manuellement. Rien. Parce que quand tu allumes les lumières, le tableau de bord t'affiche quelle lumière, qu'est-ce qui est allumé, si c'est les pleurs phares ou bien rien. Ça a commencé à m'inquiéter. Je dis que, mais, ma petite soeur me demande que, mais, quand tu quittais chez le garagiste avec la voiture, du supermarché, tu avais la voiture, avec tout ce que tu m'as raconté là, est-ce que tu as laissé la lumière avec les phares allumés? Je lui ai dit que non, je suis sûre d'avoir éteint les phares. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai dû appeler les gens de l'assurance pour qu'ils viennent porter la voiture parce que j'avais oublié d'éteindre les phares. Depuis ce jour, je fais attention à cela. Je n'ai pas laissé les phares allumés. Elle me dit, c'est donc quoi? Je fais encore rien. Donc, ce jour-là, même quand ça m'était arrivé, quand j'ai tourné, le tableau de bord c'était au moins affiché. Mais quand je tournais, ça m'affichait la batterie. Au moins pour me prouver que la batterie est faible. Je tourne rien. Ma petite me dit que je pense qu'il y a un problème.
Déjà que même manuellement, les lumières ne s'allument pas. Et ça a d'abord commencé tout à l'heure. Tu appuies, les portières ne s'ouvrent pas. Il doit avoir un point. Tu sais quoi, ma soeur? Allons en pied. Oh, c'est dégoûté, même les jambes. Et le temps n'est pas, il fait pas si froid que ça. Et le truc, c'est que j'étais, comme je m'étais dit qu'on part en voiture, j'avais mis juste une simple robe comme celle-ci, que bon, il fait froid, mais je serai en voiture. Donc, c'est comme ça. Et j'avais mis à la paresse encore de remonter à la maison, mais changer, que tu sais quoi. J'avais mis une simple robe, j'ai mis les ballerines avec ce tac. Donc, ne me demandez pas pourquoi. Je m'étais dit que, comme on est en voiture, c'est pas grave. Donc, voilà, on décide, on est sorti, on a une fois pris la route. Hein. C'est vrai que c'est loin, mais c'est faisable à pied. Et il voulait absolument entrer dans l'eau, je vous assure. J'en avais jusqu'ici. Donc, on est allé là-bas, je pense qu'on a pris 2 heures. 2 heures, oui, 2 heures. Parce que quand on est quitté là, il était environ 21h30. Donc, on revient, on a fait tout ce qu'on avait à faire, on a passé du bon temps là-bas. Après, on a encore rentré, on a cheminé doucement, doucement. On est passé, on a acheté quelques trucs à manger à la pizzeria. Donc, on arrive à la maison, elle me dit, j'essaie encore. Ok. Donc, nous sommes dimanche. Ça, c'est depuis vendredi. Ça, c'est depuis... Oui. Donc, nous sommes dimanche. Vous pouvez imaginer alors comment il est passé. Déjà que tu commences... Donc, mon week-end a tellement mal commencé, je vous assure. Là où je suis sinon 7, j'ai bien visionné puisque je suis en congé. La semaine prochaine, je suis en congé 7, mais je vais redémarrer je vais redémarrer la semaine prochaine. Je me suis dit, bon, ce week-end, je me rattrape. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup visionner. J'aime tellement, et dis bien tellement, les films, les séries. Je suis une vraie cinéphile. C'est pas la blague. Les gens qui me connaissent vont vous dire. Donc, je suis à l'affût des nouveaux films, surtout de mon pays. Des nouveaux films camerounais, séries. Seulement, il y a tellement de films camerounais que j'aurais bien voulu voir, mais il n'y a pas ça sur Internet. Même, parfois, je cherche même à acheter pour regarder, mais il n'y en a pas. Comme le 2 avril, par exemple. J'aimerais bien regarder, mais il n'y a pas ça, nulle part, ça se vend, pardon. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les films. Hier, par exemple, j'ai visionné jusqu'à près de 7h30. Pas la blague. Donc, c'est vers 7h45 comme ça que je suis allée dormir. Je me suis réveillée tout à l'heure, j'ai dit, bon, faut que je vous parle un peu de ma journée de vendredi. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu une journée, un début de week-end aussi merdique. Faut pas que je parle aussi mauvais que le mien. Franchement, mon week-end a très mal commencé. C'est vrai que je me suis rattrapée au moins avec ce que j'aime, mes films. J'ai fait quelques petites recherches pour mon travail, comme je vous dis toujours. Pendant le week-end, quel que soit ce que je fais le week-end, je fais quand même l'effort de faire des recherches, de faire des trucs pour mon boulot, pour m'instruire. Voilà, j'ai essayé de le faire, j'ai visionné, j'ai fait ce qui me plaît. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, je me suis quand même rattrapée. Mais quand cela ne tienne, depuis quand je reste calme, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui ne va pas avec cette voiture? Et quand je pense que j'ai fait la vidange qui m'a coûté j'ai fait la vidange je pense, 166 euros. Et puis, je prie, je croise vraiment les bras que ce soit juste la batterie qui est gâtée. Pardon, dites-moi un peu en commentaire, est-ce que quand la batterie est foirée, le moteur ne s'allume pas? Parce que là, justement, comme je vous explique, une fois j'ai eu ce problème, la batterie effectivement était gâtée. Elle était foirée, mais j'ai eu ce problème de façon régulière. Je suis allée chez le mécano, il m'a dit en fait que la batterie est gâtée, donc j'ai dû changer la batterie. Mais quand même j'avais ce problème, tu vois, vous voyez le genre, quand je démarre, ça ne prend pas. Au moins sur le tableau de bord s'affichait. C'était genre, ça démarre, ça fait grrr, après ça s'arrête, vous voyez. Mais cette fois-ci, rien ne s'allume. Et la batterie que j'ai actuellement, ça fait à peine 1 an que je laisse cette batterie. C'est vrai que je ne sais pas quelle marque c'est. Je suis allée chez le mécano. Il m'a dit combien je vais payer. J'ai payé le jour là environ 98 euros. Donc, je pense à main d'œuvre était inclus et la batterie. Donc, je ne sais pas trop quelle batterie il a mis dans la voiture, quoi. Je sais pas, la batterie est gâtée. J'ai causé avec des amis, on me dit que aussi, comme je ne conduis pas régulièrement la voiture, ça peut être ça le problème. Parce que je vais pas au boulot en voiture. J'utilise beaucoup. Je peux vous dire, en semaine, de lundi à vendredi, j'utilise presque pas la voiture. Si j'utilise la voiture, c'est peut-être que en fait, c'est rare. Je n'utilise pas beaucoup la voiture en semaine, c'est le week-end pour aller faire les courses. Déjà, le vendredi, très souvent, je m'avais fait les courses avec. Et parfois, le week-end pour aller visiter des amis ou quand je dois sortir. Ou bien quand, oui, c'est un peu ça. Sinon, et comme je sors pas aussi tous les week-ends, donc ça peut arriver que 2 semaines successives,
une semaine, 2 semaines successives que je n'utilise pas la voiture. Donc, on m'a aussi dit que ça peut être ça le problème. Mais ce qui m'inquiète, en fait, c'est le fait que la voiture n'a même pas démarré. Vous voyez, la voiture n'a même pas démarré. Du coup, je me pose la question, c'est un autre problème. Le moteur a coulé ou c'est quoi? Parce que quand j'ai fait la vidange, je suis allée à Francfort avec la voiture. Après, bref, je sais pas. S'il y a des personnes qui me suivent et qui s'y connaissent bien en mécanique, alors dites-moi un peu, est-ce que quand le moteur ne s'allume même plus, parce que là, rien ne s'allume, hein, tout est mécanique, comme je vous ai dit, même pour ouvrir les portières, il a fallu que j'ouvre carrément avec les clés, les deux portières. Les portières de derrière, je ne peux même pas ouvrir parce que là, il n'y a rien pour ouvrir un peu. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez un peu une idée, parce que là, ça m'inquiète vraiment. Demain, c'est lundi, je compte aller chez le mécano. Mais avant tout, il y a mon bailleur qui m'a dit, bon, il m'a dit qu'il était dans les parages. J'avais un truc à lui demander aujourd'hui et il m'a dit qu'il était dans les parages. Je lui ai un peu expliqué. Il m'a dit qu'il a les deux câbles là qu'on choque le moteur. C'est même pas si on dit choquer. Il a c'est un deux câbles là. Quand j'ai eu ce problème dans le passé, ça avait ça que qu'on venait m'aider à redémarrer le moteur avec. Il m'a dit, bon, demain, dans la journée, il va passer, on va essayer avec, mais si ça ne marche pas, ça veut dire que c'est un autre problème. Et je croisais vraiment les bras, je vous assure, je croisais les bras. Seigneur, que ce soit pas ça. My God. Ce mois, c'est vraiment difficile. Déjà, je vous ai dit dernièrement, il y a déjà mon routeur qui s'est gâté et jusqu'à présent, j'ai pas reçu un nouveau routeur. Donc, j'ai donc dû, heureusement, j'ai fini par trouver une autre compagnie qui pouvait me donner Internet. C'est certes un abonnement. J'ai acheté une puce là-bas, avec la puce, j'ai 1000 gigas le mois, un truc de ce genre. Et je paye 30 € pour ces 1000 gigas là. Et le truc, c'est que je peux résilier une semaine, un mois avant. Donc, c'est résiliable un mois avant. Donc, jusqu'à ce que mon routeur vienne, savez ça que je me bats. C'est vrai que je suis déjà à près de, je sais pas combien de gigas. En tout cas, si je continue comme ça, ça va pas me suffire pour le mois. Parce que je fais beaucoup de trucs je fais beaucoup de recherches sur Internet. Vous voyez. Et puis, quand je dis je visionne, je ne télécharge pas les films, je visionne directement en ligne. Parce que ici, télécharger, ça peut vous causer des problèmes. Donc, si d'ici là, j'ai pas de routeur, je suis foutu. Et vous avez dit, je paye Internet après le 70 €. Plus c'est 30 € que j'ai payé. Donc, je suis à 100 €. Donc, là, je suis ici. Le mois, si je suis ici. Seulement pour Internet. Voilà la voiture aussi qui vient s'ajouter. Ah, en tout cas, les personnes qui vivaient des situations bizarres comme moi, là, non. Beaucoup de courage à nous. Beaucoup de courage vraiment à nous. Et croisons les bras qu'on trouve facilement des solutions. Que ça se résolve par... Qu'on trouve rapidement des solutions et... qu'on parvienne à résoudre ça rapidement, quoi. Franchement. Bon, c'est tout ce que je tenais à vous raconter aujourd'hui. Je me suis dit, je suis pas le congélateur. Je suis pas le congélateur. Et même si je suis le congélateur, comme Eneo fait au pays, là, on peut aussi me couper la lumière. Donc, si j'étais au congélateur, là, quand la lumière va partir, là, l'électricité va partir, là, ça va dégivrer. Donc, j'ai décidé de venir donc vous parler de ce que je traverse. Je sais que vous aussi, vous traversez aussi des moments comme moi. Donc, vous pouvez aussi, c'est pas en commentaire, m'expliquer ce que vous traversez. Et puis, ensemble, on se souhaite beaucoup de courage. Allez. En attendant, je vous souhaite bonne soirée. Demain, c'est lundi. J'espère que vous êtes assez reposés, que vous êtes assez ressourcés et que vous avez fait des recherches. Bref, que vous avez gagné quelque chose ce week-end et que vous allez bien commencer la semaine demain. Sur ce, bonne soirée à vous. Beaucoup de bisous.